Bonjour ou bonsoir, bienvenue pour cette guidance pleine lune en balance 2021, le 28 mars 2021. J'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que cette pleine lune va mettre en lumière? Voilà. Merci, au fait. Merci de vive voix. Merci à tous ceux qui, à l'occasion de mon anniversaire, m'ont envoyé des messages, des pensées, enfin, vos vœux, etc. Merci. Merci du fond du cœur. Allez, c'est parti. L'énergie personnelle. Au moment de cette pleine lune, l'énergie personnelle. Hop. Alors, les énergies de pape. Hop. Non, c'est pas mieux. Yes, voilà, comme ça c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Pape, la sagesse. Alors on avance, mais doucement. On avance doucement. C'est ici une énergie de changement, peut-être sur le plan de nos croyances, de la perception que l'on a des choses, de nous-mêmes, de notre environnement, de la spiritualité. Il y a ici une énergie d'engagement. Ok, le pape. Donc ça commence bien, moi je trouve, des énergies lentes, mais des énergies sages. Alors, l'énergie extérieure. Cette pleine lune. Ah, il y a une carte qui est à l'envers. Tiens, une carte retournée, je ne l'ai pas vue se retourner. Bon. Le fou, encore une arcane majeure, nouveau commencement. Donc là, il y a bien des énergies de résurrection, de renaissance, de renouveau. Tout est possible, tout est à construire, un nouveau monde, une nouvelle réalité, écrire une nouvelle histoire. Ok, magnifique, avec sagesse. Fort de nos expériences, on est prêt, il y a des énergies extérieures là, qui sont favorables à enclencher, à faire le premier pas sur ce chemin, ce nouveau chemin. Hop là, et ben, le jugement. Alors c'est marrant parce que c'est une pleine lune en balance, et puis là sur cette illustration du jugement, on voit une balance. Donc l'équité, l'équilibre, la vérité, la justesse, la justice. Mais bon, le jugement, c'est surtout aussi la résurrection, la rédemption, le fait de se pardonner, de regarder justement, de faire un peu le bilan, de regarder tout le chemin que l'on a parcouru, parce qu'on est sur une énergie de nouveau commencement, et comment ça impacte, ça nous impacte, et bien par l'arcane du jugement, c'est-à-dire que là, presque on regarde avec un amour plein de gratitude finalement, même sur les moments difficiles, de gratitude, parce qu'on est sur un moment où on va passer un nouveau portail, un nouveau, sur le taux vibratoire, quelque chose de plus élevé, peut-être aussi même sur le plan de notre conscience. Ok, wow, c'est une pleine lune donc là c'est une majeure, j'ai envie de dire. Alors, du coup, le conseil par rapport à tout ça. Force spirituelle, le 9 de bâton, qui nous dit, profitez de cette pause. Là, parce qu'il y a une énergie avec le 9 de bâton qui nous dit que on est protégé, parce que là on voit cette illustration, on voit un personnage qui est
protégé par quelque chose de, voilà, de, pas forcément c'est quelque chose d'énergétique, pas forcément terrestre, hein, ou voilà, ou humain, ou on parle de force spirituelle, c'est surtout, là j'entends force, force de caractère, hein, parce qu'on n'est pas encore au bout du chemin. Quelque part, il y a un nouveau commencement, mais pour certains, là, le conseil... Attendez. C'est une fin de cycle, vous êtes protégé, ouvrez votre cœur. Voilà. Et la force et le courage spirituel, vous l'avez. Parce que j'ai plein de choses en même temps, alors je m'embrouille. On va continuer un peu le tirage. Voir un petit peu ce qu'il y a d'autre. Hop là, comme ça. Bon, en tout cas, que des énergies de sagesse, de vérité, de force sur le plan spirituel, de confiance en nous aussi. Là, il y avait un message que j'ai pas réussi à partager, c'est parce que j'allais vous dire, vous n'êtes pas encore euh, sur, sur le point d'arriver. C'est juste là une énergie de je me ressource un petit peu, je reprends mon souffle. C'est une pause parce que le chemin a été, voilà, été difficile pour en arriver là où je suis. Et finalement, ça vient compléter ce jugement, hein. Ça vient étayer l'énergie de l'arcane majeur du jugement. C'est que ce chemin que j'ai parcouru, il, il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je suis en train de me ressourcer, de reprendre mes forces pour ce nouveau commencement-là, qui est là. C'est ça, c'est pour certains, vous êtes, c'est peut-être pour ça qu'il y a ce pape ici. Allez-y tranquillement, allez-y doucement, avancez doucement, mais sûrement. Avancez doucement, mais sûrement. Reprenez vos forces. Ressourcez-vous. Le nouveau commencement, il est là. Le nouveau départ, il est là. Ce sont les énergies un peu voilà, du printemps ici. On va voir ce que dit cet oracle. Là, c'est l'oracle des fées, je crois. Alors, cette pleine lune, on vous dit peut-être de faire bain de soleil ici et bain de lune. Alors celle-ci, elle est sortie. L'été, tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Un instant. Donc l'amélioration, une amélioration, c'est surtout beaucoup plus d'ancrage pour vous au cours de l'été.
Voilà, l'été, vous serez installé. Voilà, plus de... Pour le moment, on fait un bilan, se ressource, on règle les dernières choses à régler avec sagesse pour ce nouveau commencement. Et les choses seront plus manifestées, plus ancrées dans la matière, installées dans la matière au cours de l'été. Voilà, partir 21 juin, juillet, août. Très bien. Allez, on continue. Alors, on va regarder avec le Eleura Tarot. D'ailleurs, je vous remercie de l'accueil chaleureux de cette petite création qui n'est pas définitive. Celui-là, c'est le crash test. Allez, des messages pour avec ces énergies de pleine lune en balance. L'énergie, on va continuer comme ça. Non, on tire 5 cartes, ça on me dit. Hop là, bien. Alors, des célébrations. Célébrations, rituels, joie avec la communication, avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. 3 de coupe. Bonne énergie personnelle. Hop. Ici, la reine de coupe. Reine de coupe, une énergie féminine que, bon, moi j'ai pas vu tout à fait à l'endroit, à l'envers. Alors on va voir plus tard qui est cette énergie féminine. Donc des énergies de poisson, de cancer, de scorpion. Quelqu'un de connecté, de très connecté à son monde intérieur, au monde invisible aussi, peut-être. Quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, qui les énergies d'impératrice, de féminin, de yin. Alors on va voir, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas vu tout à fait à l'endroit. On va voir ça. On va continuer. Parce que là, du coup, ça ferait beaucoup d'énergie féminine, finalement. Hein. On a 4 femmes en tout. Ça peut être une lignée féminine. Hop. Là, voici la justice. L'énergie au centre de cette pleine lune en balance, qui remet peut-être sur le plan relationnel de l'harmonie, de l'équilibre, mettre en lumière peut-être certaines, sur le plan personnel, des émotions trop exacerbées, qui nous mettent dans une espèce de confusion, où sur le plan personnel, on s'est un peu détaché du côté émotionnel, relationnel, sentimental, etc. Sur le plan social, ici, peut-être des mises en lumière sur le sentiment, la blessure de rejet ou d'abandon d'un groupe d'amis, ou voilà,
sentiment de rejet et d'abandon. Ok. Alors, du coup, ici, un nouveau départ par rapport à tout ça. On a un regard avec beaucoup plus de sagesse sur sur nos relations. Un équilibre, une justice, une prise de décision, des liens, justement, qui peut-être peuvent être coupés avec l'épée de la justice. Ok. Zoom là, la roue de fortune, encore une arcane majeure. Donc un nouveau cycle, une nouvelle saison, un nouveau cycle, des opportunités, de la chance à saisir, des opportunités à saisir. Alors, on continue, une 5e carte, cette pleine lune en balance. Là, il y en a 2. Alors, un as de denier à l'envers. Alors, il y a des opportunités, mais pour pouvoir les rendre visibles, pour qu'elles puissent se voir, va vraiment falloir faire preuve de beaucoup d'intuition. Et enfin, disons que elles sont vraiment bien cachées, quoi. Ces opportunités, ces aides et ces soutiens. Peut-être aussi que sur le plan physique, il y a une baisse de... ces nouvelles énergies, là, ça vous draine un peu. Ou alors, c'est peut-être qu'on vous dit que dans ce nouveau cycle, il y a des personnes qui, sur le plan énergétique, physique, vous drainent. Peut-être même de l'argent, peut-être. Ok. Et on termine avec le fou, le mât. Alors, il y a vraiment, encore une fois, il ressort. Hein. Il est ici, en énergie extérieure. Hein. Et il termine encore le jeu, enfin, le deuxième tirage ici, qui devait être en 5 cartes, mais bon, il y en a 6. Peu importe, hein, ça sort, ça sort. Donc ici, il y a comme un espèce on fait le ménage un peu, hein. On fait le ménage un peu dans sa vie, dans ses relations, dans ses affaires. Et on s'allège parce qu'il y a un nouveau commencement que on a envie de s'engager, hein, mais avec de la sagesse, voilà. Avec ici, avec le fou, avec audace, légèreté. Il y a vraiment ici une notion de nouveau départ en conscience. En conscience. Voilà. Dire merci, au revoir, s'alléger, faire de la place pour accueillir des choses nouvelles. Ok. Allez, on va tirer une carte avec celui-ci. Ça, c'est l'oracle au quotidien. Pardon, l'oracle au quotidien. Celui-là, là, c'est... Oh, punaise. Pardon. Ouais, mais bon, il est tellement usé que c'est l'oracle... Non, pardon, le tarot psychique de John Holland. Alors, le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile.
il y aura des séparations, des deuils à faire. De nouvelles situations vous attendent. Dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné, rejeté. Hein. Il y a des personnes qui vous soutiennent dans ce passage qui, à l'extérieur, c'est un nouveau départ. Hein. Mais pour prendre le train, là, il faut un peu faire le nettoyage. Il faut faire le deuil, il faut faire dire adieu, etc. Tout ce qui fait partie du passé, car c'est un nouveau cycle. Hein. Et puis aussi, je veux dire, ces séparations, ces deuils, ces liens qui se coupent, hein, c'est juste. C'est juste. Ça fait partie du cycle de votre vie. Des contrats se terminent, des contrats d'âme se terminent, et de nouveaux contrats, hein, des contrats que vous avez signés avec d'autres personnes peut-être. Mais pour le moment, hein, voilà, c'est avec le 9 de bâton ce que j'essayais de vous expliquer, hein, c'est que il y a encore ce côté là, je fais cette pause, je me soigne, je fais de la place, afin de pouvoir justement continuer à avancer sur ce chemin qui est plein de belles choses, de nouvelles choses, une nouvelle vie. Très très bien. Voilà. Alors, je fais un peu de place. Je voudrais tirer quelques cartes avec celui-là, le tarot. C'est... voilà, je vous les montre comme ça. Les tarots des anges de l'ouverture. Hop. On peut le mélanger. Bon, ça veut sortir. Alors, bah oui. Tiens, bah c'est marrant, quand tout à l'heure je vous disais que la reine d'eau, elle était peut-être à l'envers. Et là, elle tombe à l'envers, justement. Avec donc la lune. Les doutes, les peurs, mais aussi les intuitions, l'imagination. Perspective psychique importante. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Et pour certains, vous n'êtes pas encore sur le point, vous n'arrivez pas encore à prendre votre envol parce qu'il y a ici un lien avec voilà, une énergie féminine, alors ça peut être une femme ou un homme, qui vraiment n'est plus dans la tendresse, ni dans la compréhension, ni dans la patience, ni voilà. Elle a le cœur extrêmement fermé, elle est comme si elle était dénuée ouais, de cœur, d'âme, de connexion à son cœur et à son âme. Alors c'est peut-être une femme ou un homme d'une énergie féminine, hein, ou d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, qui voilà, est déconnecté finalement de sa polarité féminine. Déconnecté de sa polarité féminine. Bon, est-ce que justement les énergies de cette pleine lune vont mettre
en lumière cela, ou est-ce que justement, on va voir sur un plan personnel, pour tous ceux qui sont encore, qui ont peur finalement aussi. Vous avez peut-être peur de faire confiance à votre intuition, à vos ressentis, aux messages que vous recevez, à cet univers de l'invisible. Ça peut parler aussi pour certains, ouais, pour englober un peu de spiritualité, d'ésotérisme. Alors, et pourtant, voilà, il y a un Pajot. Donc cette pleine lune, finalement, va vous reconnecter, va nous reconnecter à ce féminin. Sur le plan personnel, ou alors va mettre en lumière une personne, hein, une femme qui a peut-être aussi un enfant, une femme et un enfant, qui... on met en lumière la négativité de cette personne, peut-être même, j'allais dire, toxicité de cette personne. Ouais. Mais bon, sur un plan plus personnel, là, hein, on vous dit quand même que il y a une énergie. Il y a votre enfant intérieur, là, qui est quand même intuitif, sensible, artistique, amical. Et que cette personne a envie de nouvelles relations, de relations avec voilà, une personne qui sur le plan physique et spirituel soit en une alchimie, et la recherche d'une relation voilà, qui permette que les enfin, en tout cas, il y a vraiment ici des capacités psychiques qui s'accroissent. Peut-être une nouvelle personne qui fait irruption dans votre vie. Ça peut être aussi ça, une nouvelle personne qui fait irruption dans votre vie. Ou une relation qui rentre dans une nouvelle phase aussi. Bon, on va... Oui, alors, je vais prendre celui-là. Alors ça, c'est le Star Spiner. Un petit nouveau. Je ne l'ai pas utilisé encore. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? La maison de Dieu, la tour foudroyée, qui est à l'envers. Donc on a vraiment passé un événement, enfin une période là où tout s'est écroulé. On a perdu tous nos repères, toutes nos réalisations. Tout se termine, ou est sur le point de se terminer. C'est peut-être ça d'ailleurs qui vous fait peur, qui nous fait peur, qui réveille peut-être aussi, qui met en lumière justement que de toute manière cette construction, et quand je parle de construction, ça englobe voilà, une partie de votre vie, une part de votre vie là, qui vient de s'écrouler. D'accord. On se rend compte, c'est peut-être la pleine lune qui met en lumière que elle était bancale, cette construction. Ok, ici.
le 4 de coupe, de l'ennui, de la lassitude, le fait de, ouais, ben de tourner le dos un peu à cette communication, à la spiritualité. On tourne le dos un peu à l'invisible, aux synchronicités, on focalise un petit peu. Voilà, on focalise sur ce que... on ne voit pas en fait, on n'arrive pas encore à regarder et à voir hein, le nouveau, se projeter. Pour le moment, c'est ce que je vous dis. Hein. Et c'est juste, c'est très juste. Faites-le en conscience ce soir, à la pleine lune, ici et maintenant, avec toute mon histoire. Je dis avec gratitude, merci et adieu. Et vous vous laissez traverser. Alors, le 3 de coupe, cette fois-ci, il est à l'envers. On l'a eu en premier tirage, des relations, des réunions, des relations, des retrouvailles, des moments passés ensemble avec des gens que l'on aime, etc. Elle est à l'envers. Donc, on s'ennuie des gens avec qui on n'a plus contact, avec qui... voilà. 3 de coupe ici pourrait nous parler, curieusement, d'une situation peut-être sentimentale, amoureuse, triangulaire, peut-être. Et qu'en fait, on est en pleine réflexion et ni cette ancienne personne, ni cette nouvelle personne peut-être ne correspond à nos attentes parce que tout simplement, on n'est peut-être pas prêt non plus à l'amour. On a vécu une destruction, hein, déjà faire le deuil pour pouvoir guérir, etc., pour pouvoir se permettre de reconstruire. Alors ici, il y a des personnes qui attendent une personne, qui sont éloignées, à distance d'une personne qui sur le plan sentimental a des choses à régler de toute manière. Il y a plusieurs cas de... Oui, il y a plusieurs cas ici. Et l'empereur que j'ai vu à l'envers. Je vous montre quand même la carte. L'empereur, les énergies du bélier. Les énergies à l'envers de quelqu'un qui est plutôt dans un comportement égotique, impulsif, abusif, ou tout simplement quelqu'un qui a perdu son pouvoir. Alors, on peut parler ici aussi parfois de pervers narcissiques. Ok, c'est peut-être cette reine d'eau à l'envers, justement. Voilà, ces deux cartes qui sont sorties qui veulent... Alors, le 6 de coupe, quelqu'un du passé.
des souvenirs, on se remémore. C'est quelqu'un du passé. Et le 4 de denier. Il y a toujours, voilà, il y a toujours cette personne, quelqu'un. Enfin, là, il va y avoir du nettoyage, déjà une prise de conscience, une mise en lumière sur toutes ces relations, qu'elles soient sentimentales, amoureuses, professionnelles, etc. Bon, ça parle beaucoup de sentimental quand même, hein, puisqu'il y a beaucoup de coupes qui nous drainent, qui nous ralentissent, qui sont terminées, achevées, et qui ont besoin maintenant par nous, hein, pour retrouver notre pouvoir, pour ne pas le laisser à d'autres, hein, et notamment peut-être, je parle d'une personne, femme ou homme, d'énergie féminine, peut-être d'un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, qui était peut-être, voilà, qui une relation toxique, qui reste toujours toxique, parce que manipulatrice, parce que frustrée, parce que en colère, parce que abusive, parce que voilà. Et il y a donc du nettoyage à faire. Si c'est pas sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan amical ou familial. Hein, vous voyez, ces liens-là, tous ces liens-là, ça va être mis en lumière, c'est mis en lumière. Et ça draine, ça vous draine. Ok. Est-ce qu'il y a un dernier message pour nos amis? Allez, tiens, il y a celui-là qui me fait de l'œil. On va terminer avec une carte synthèse, hein, avec les messages de vos animaux, de votre animal totem. Il y a déjà une carte qui m'a fait de l'œil. C'est quoi? Définissez clairement vos intentions, restez concentrés et agissez rapidement pour atteindre votre objectif. Si ça parle à certains d'entre vous. Je vais mélanger un petit peu. Allez, les cartes, il y a un message, synthèse pour cette guidance des énergies de la pleine lune en balance. Hop là. Il y en a deux. L'abeille. Ok, magnifique, magnifique totem. Totem, une grande protection qui nous guide. C'est des grands guides, c'est vraiment des guides. Et qui nous permettent de nous nourrir physiquement, spirituellement. Enfin, bon, bref. Dans une telle situation, nous dit l'abeille, faites de la compassion et du pardon vos priorités. Voilà, restez sages, restez dans cette sagesse-là, dans ce jugement aussi, hein, le jugement, mais qui est cette énergie-là aussi de rédemption par le pardon, dans la gratitude, de passer dans ce nouveau commencement, cette nouvelle étape de votre vie, sur le plan physique, émotionnel, spirituel. Les deux pôles antinomiques de vos recherches spirituelles et de vos plaisirs matériels sont en déséquilibre. Faites le nécessaire pour en rétablir l'harmonie. Alors, avec le cardinal. Donc, soit, hein, essayons de... Il y a une mise en lumière là-dessus aussi, hein, avec le fait que soit on est trop dans la spiritualité, soit on est trop dans la matérialité des choses. Garder, cultiver ce bon équilibre. Ça peut peut-être passer par l'expression d'une passion. Travailler, parce que l'abeille, moi ça me fait penser, ouais. Ça me fait penser à beaucoup de choses.
chose, une communauté, avec les abeilles, ce qui est intéressant, c'est que dans leur vie, elles ne sont pas campées à un seul travail, à une seule activité. Hein, elles font plusieurs choses au cours de leur vie, à part la reine. Voilà, mais sinon, elles peuvent passer de comment, ventileuse à éclaireuse, à euh, nourricière. Donc, si vous avez plusieurs passions, etc., ben, éclatez-vous. Hein. Et moi, cet équilibre-là, ça passe par là. Sur le plan vraiment, pour vraiment être dans votre justesse, hein, si vous êtes vraiment dans cette recherche d'équilibre entre spiritualité et physique, euh, ça passe par une passion, un travail dans une de vos passions. Travaillez un projet personnel qui vous passionne. Essayez-vous à de nouvelles choses. Ça pourrait justement vous amener à vous reconnecter à quelque chose que vous aimez et que vous savez faire, dans lesquels vous avez des facilités, quelque chose qui vous rende heureux, quelque chose qui vous permette d'exprimer vos ressentis, vos émotions, toute cette polarité féminine. Et là, du coup, le fait de transmettre, de transposer ça, peut-être voilà, dans une activité artistique, sportive, culinaire, peu importe ce que c'est, quelque chose qui vous plaît, que ça va vous permettre voilà, d'être vraiment équilibré entre cette dualité qui existe encore hein, entre féminin, masculin, tatati, tatata. Voilà les amis, le message, les messages, les conseils, un peu tout pour cette guidance pleine lune, balance en balance. Merci d'être resté jusqu'au bout et puis de laisser des commentaires, de me dire un peu ce que vous en pensez, ce que vous avez perçu, ressenti au cours de cette guidance. Voilà. Je vous remercie, prenez soin de vous et puis je vous dis demain, je ferai la guidance pour les énergies de la semaine. Bye bye.